Bonjour, alors cette vidéo fait partie de la suite de la méiose. On avait vu dans la partie 1 le rôle de la méiose, la partie 2 étape de la méiose et dans cette partie 3 nous allons voir le brassage intra et interchromosomique. Pour terminer bien sûr dans la partie 4 les exercices et les QCM. Si vous avez du mal à comprendre ce qu'est un chromosome simple, un chromosome double, brassage, etc., à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un lexique, les définitions de tous les termes que vous devez connaître par cœur. Je vais donc rapidement présenter la méiose et montrer comment ce phénomène assure à la fois un brassage interchromosomique et un brassage intrachromosomique des allèles des différents gènes. La méiose est donc la succession de deux divisions cellulaires. La première division réductionnelle et la deuxième division équationnelle. Au cours de la première division, on a une réduction du nombre de chromosomes de 2n à n. Et la deuxième division équationnelle, c'est comme une simple mitose. Le nombre de chromosomes reste à n. Mais les chromosomes sont simples à une seule chromatide. Quand, au cours de la méiose, ont lieu les brassages intrachromosomiques et interchromosomiques. Regardez le tableau. Le brassage interchromosomique entre les chromosomes a lieu en anaphase 1, mais il peut aussi avoir lieu en anaphase 2 s'il y a eu auparavant un brassage intrachromosomique. Et le brassage intrachromosomique à l'intérieur des chromosomes a lieu en prophase 1. Le brassage interchromosomique tritt bei sebré. Le brassage intrachromosomique tritt ضمن sebré. On va donc étudier le comportement de deux paires de chromosomes portant les allèles de trois gènes lors de la première division de la méiose sans, puis avec crossing over, c'est-à-dire on va étudier le brassage inter, puis ensuite le brassage intrachromosomique. Regardez maintenant cette paire de chromosomes homologues qu'on peut dessiner horizontalement ou verticalement. Elle possède des gènes. Le gène, on a le gène 1, il possède deux allèles, grand A et petit a. Et le gène 2, il possède deux allèles, grand E et petit e. Le gène 1 donc, et 2 sont liés. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés sur le même chromosome. Regardez maintenant cette image. Nous avons ici deux paires de chromosomes. Une paire de chromosomes homologues. Chaque chromosome porte deux gènes liés. Et on a une autre paire de chromosomes homologues où il n'y a qu'un seul gène. Au total, j'ai deux paires de chromosomes. N, c'est le nombre de paires. N égale à 2. Et 4 chromosomes. Donc j'ai 2N égale à 4. En prophase 1, chaque chromosome est double, c'est-à-dire il possède deux chromatides. Et l'autre chromosome homologue, lui aussi, il possède deux chromatides. Donc nous partons de paires de chromosomes doubles. Pour éviter de graves erreurs, on va apprendre les phrases suivantes. Et là, j'insiste. Deux chromatides d'un même chromosome proviennent de la réplication de l'ADN. Elles portent donc les mêmes allèles. Regardez bien, petit a et de l'autre côté petit a, dans un locus, un endroit bien spécifique du gène. Et on a grand E, l'autre aussi porte grand E. Les allèles d'un gène sont situés au même locus, sur les chromosomes d'une même paire homologue. En prophase 1 de méiose, les chromosomes homologues forment des bivalents, c'est-à-dire qu'ils s'associent donc par paires. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura séparation aléatoire des paires de chromosomes. Donc on aura comme résultat, regardez bien l'image,
j'ai représenté les chromosomes, les paires de chromosomes, une paire en rouge et l'autre en orange. Et l'autre paire, elle est en turquoise et en vert. Regardez bien la séparation des paires. Le chromosome rouge, il est allé dans la cellule du haut et le chromosome orange, il est allé dans la cellule du bas. Il peut donc emporter avec lui un autre chromosome d'une autre paire. Donc là, c'est le chromosome qu'il a emmené, c'est le turquoise. Et en bas, vous avez un chromosome orange avec un autre chromosome d'une autre paire, c'est le vert. On peut avoir donc ce cas-là. Ou bien, c'est pour ça que j'insiste sur le ou bien on aura une autre combinaison. Le chromosome rouge qui est en haut va emporter avec lui le chromosome vert. Et le chromosome que j'ai mis en orange va emporter avec lui le chromosome turquoise. Ça, c'est le brassage interchromosomique. Et les gènes à l'intérieur, les allèles à l'intérieur des chromosomes, donc vont être répartis aléatoirement, au hasard. Au cours de ce processus, vous remarquez qu'on est parti de 2n égale à 4 et on a abouti à n égale à 2. Donc il y a eu réduction chromatique. Mais les chromosomes sont restés doubles, à 2 chromatides. À la fin de la méiose, quels sont les gamètes qu'on a obtenus? On a obtenu 4 types différents de gamètes avec des proportions équiprobables, un quart, un quart, un quart, un quart. Mais le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des gènes de ces gamètes, ne sont pas pareils. Regardez le premier gamète. Il porte les allèles petit a, grand E qui sont liés et B qui est sur un autre chromosome. Le deuxième, lui, il porte grand A, petit e et petit b sur un autre chromosome. Le troisième, il porte petit a, petit e et B sur un autre chromosome. Et le dernier, il porte les allèles grand A, petit e et B, grand B sur un autre chromosome. Donc la méiose a produit 4 types de gamètes différents pour 3 gènes avec un brassage interchromosomique seulement. Il n'y a pas eu de brassage intrachromosomique. À partir d'une de nos cellules, A2N égale 46, une cellule germinale, soit dans les ovaires, soit dans les testicules pour la formation des spermatozoïdes. Il peut se former 2 puissance n égale à 2 puissance 23, soit environ 8 millions de gamètes différents. Mais ce nombre de possibilités va augmenter, car un autre phénomène intervient lors de la première division de méiose, le brassage intrachromosomique par crossing ovaire. On va maintenant voir le brassage intrachromosomique. En prophase 1 de première division de méiose toujours, les chromosomes homologues s'apparient, c'est-à-dire donc ils se rassemblent. Au cours de cette étape, les chromatides homologues peuvent s'enjamber au niveau des chiasmas. Vous allez voir la figure suivante. Et échanger des portions de chromatides lors du phénomène de crossing over. Regardez l'image. On a des chromosomes homologues qui s'apparient. Ils vont se rassembler. Et regardez un peu ce qu'ils font avec leurs chromatides. Il y a enjambement. Donc, la partie où ils se croisent s'appelle un chiasma. Et ils vont échanger des portions de chromatides. Un crossing over entraînant un échange d'allèles ne peut intervenir que sur la paire de chromosomes homologues, où chaque chromosome possède 2 gènes au plus. C'est la condition. Donc, à l'issue du crossing over, les 2 chromatides d'un chromosome ne sont plus génétiquement identiques. Le chromosome est composé alors d'une chromatide parentale et d'une chromatide recombinée. Regardez bien maintenant l'image qui suit. Les allèles du gène 1, qui possèdent 2 allèles grand A et petit a, ils vont demeurer sur leur chromosome d'origine, pas de changement, car le chiasma ou enjambement s'est produit au-delà du locus du gène. Il y a eu brassage, certes, mais celui-ci n'a pas eu les conséquences au niveau de ce couple d'allèles du gène 1, grand A, petit a. Dans le deuxième cas, les allèles du gène 2, grand E et petit e, seront échangés. Il y a brassage intrachromosomique
chromosomique, car le chiasma a eu lieu entre le centromère et la position ou locus du gène étudié. Alors, le chiasma, c'est la partie où se croisent les portions de chromatide. Et quand il y a un chromosome qui est très long, regardez un peu le nombre de chiasmas qu'il va posséder. Cette photographie montre un bivalent en prophase de méiose. Je vous rappelle qu'un bivalent, c'est l'appariement des chromosomes homologues. C'est quand ils se rassemblent. Ça, c'est un bivalent. On l'appelle aussi tétrade parce qu'il y a 4 chromatides. Donc, regardez la photographie du bivalent en prophase de méiose et regardez un peu le nombre de chiasmas qu'il possède. Et là, j'en ai mis que 4. Il en possède beaucoup plus. Le brassage intrachromosomique en prophase 1 de méiose. Les chromosomes homologues dupliqués, donc doubles, donnent lieu à des enjambements ou crossing over. On est d'accord? Et maintenant, quand il y a en télophase 1, la répartition aléatoire des chromosomes, on obtient le résultat suivant. Regardez bien l'image. Quels sont maintenant les gamètes qu'on va obtenir? On va obtenir maintenant 8 combinaisons différentes de gamètes. Regardez, on obtient cette fois 8 gamètes différents, non équiprobables. Ce n'est pas un huitième, non. Car la probabilité du crossing over dépend de la distance qui sépare les gènes. Et regardez un peu les gamètes que l'on a. Ils sont tous différents du point de vue information génétique. Ils sont génétiquement différents. Voici leur génotype. Vous voyez, je vais prendre une seule cellule, un seul gamète. Vous remarquez que les chromosomes ne sont plus par paire. Ils ne sont plus doubles. Vous avez donc un chromosome simple à une seule chromatide. Et là, vous avez, à partir de 2n égale à 4, nous avons n égale à 2. Celui qui est en rouge et celui en turquoise. Le premier chromosome porte 2 gènes liés avec les allèles petit a grand E et le deuxième chromosome porte l'allèle grand B. Remarquez que les allèles petit a avec B, avec grand B, sont indépendants. Ils ne sont pas situés sur le même chromosome. Alors que les allèles petit a et grand E sont dépendants, sont liés et sont situés sur le même chromosome. Une remarque toutefois, certaines méioses peuvent se dérouler sans crossing over entre les loci des 2 gènes étudiés. Dans ce cas, l'association des allèles au niveau des gamètes est la même que chez les parents. On obtient donc uniquement des gamètes de type parental en quantité équiprobable et donc des phénotypes parentaux 100%. Réalisons maintenant un bref bilan. Le type de brassage interchromosomique entre les chromosomes a lieu en anaphase 1 où il y a séparation aléatoire des chromosomes homologues. Il peut aussi avoir lieu en anaphase 2 s'il y a eu brassage intrachromosomique. Et là, on aura séparation aléatoire des chromatides. L'autre type de brassage, c'est le brassage intrachromosomique à l'intérieur des chromosomes. Il se réalise en prophase 1 et il y a échange de portions de chromatides par crossing over suite aux enjambements ou chiasma au niveau des bivalents. Voilà, on a tout vu. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, vous me les laissez sur les commentaires. Je vais vous laisser avec les définitions que je vous avais promis de mettre à la fin. Apprenez-les par cœur. Ah oui, j'allais oublier. Vous savez, la méiose, elle est tellement importante pour la suite de vos cours. Vous allez voir la génétique et croyez-moi, si vous ne comprenez pas ce que c'est que la méiose, vous aurez un gros problème pour comprendre la génétique.